Aujourd'hui, on va relooker une balustre qui est un élément d'un pied de table en fait pour la transformer en lampe. On va utiliser un papier de verre grain moyen, donc 80. On ponce donc toujours dans le sens du bois de façon à ne pas faire de traces qui pourraient se voir ensuite au moment de la patine. Attention également quand on ponce à faire des gestes bien droits. Parce qu'en fait, la technique de patine que l'on va utiliser à la fin fait ressortir tous les défauts. Avant l'application de la primaire d'accroche, on va passer un chiffon pour enlever la poussière de ponçage. L'étape suivante va être d'appliquer la primaire d'accroche sur le bois de façon à ce que la peinture adhère bien au support. Comme tout à l'heure pour le ponçage, bien faire attention à toujours faire des traits bien droits. Il est un peu plus difficile de peindre correctement les pièces arrondies. N'hésitez pas à repasser par-dessus pour bien lisser. Choisissez bien une primaire d'accroche acrylique et non pas glycéro, car sur une primaire d'accroche glycéro, votre patine ne tiendra pas du tout. Et quand on fait des retouches, par exemple ici sur une pièce arrondie et qu'on déborde sur une pièce qui est plutôt droite, n'hésitez pas à lisser ensuite de façon à ce qu'il n'y ait pas de traces. Si jamais l'objet ou le meuble prend un choc, grâce à cette primaire d'accroche, il ne va pas y avoir d'éclat en fait sur la peinture. On choisit toujours, quand on veut réaliser une patine, une peinture acrylique mate, parce que sur de la peinture satinée, la patine ne tiendra pas et ne pénétrera pas dans le bois. L'idéal, quand on peint un pied de lampe comme ça, c'est de le retourner, parce qu'on se rend compte toujours qu'il manque en fait de la peinture sur le dessous. À cette étape, c'est tout à fait normal qu'on ne voit plus du tout le bois en dessous de la peinture. En fait, c'est la patine qui fera apparaître tout à la fin les veines du bois et les différentes textures du support. Je mets des gants pour me protéger les mains puisqu'on va utiliser des cires. Donc on applique la cire chêne foncé de façon à bien recouvrir complètement l'objet. Cette patine à la cire change énormément la couleur d'origine de la peinture. L'objet paraît relativement foncé, mais les deux étapes suivantes vont permettre d'éclaircir. On va bien insister dans les creux, parce qu'en fait tout à l'heure quand on va estomper la cire chêne foncé avec la cire incolore, on va laisser de la cire chêne foncé dans les creux de façon à ce qu'on ait l'impression que ce soit de la vieille poussière collée par le temps. Comme c'est un bois qui est un petit peu poreux, on estompe donc quelques instants après en appuyant assez fort avec le chiffon. On va utiliser de la cire incolore donc pour vraiment estomper au maximum la cire chêne foncé qu'on vient d'appliquer. Ça fait vraiment ressortir la couleur d'origine de la peinture et en même temps ça fait ressortir vraiment toutes les aspérités du bois. Voilà, donc à la fin on regarde l'objet dans son ensemble de façon à voir si la patine est homogène. Pour transformer cette balustre en lampe, dans un premier temps on va mettre en place cette petite platine que l'on va visser dans le pied. Ensuite, on va poser cette petite rondelle de protection pour cacher les vis. Et on va visser par-dessus la rehausse. Et maintenant, on va pouvoir installer l'abat-jour et l'ampoule.